Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Comparons, notre série de vidéos consacrée à la comparaison de 7 Lego coûtant le même prix mais possédant justement des différences afin de voir ce qu'il en est, lequel est le mieux, lequel est le moins bien, lequel est le plus intéressant, j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui nous allons comparer 3 sets Lego Nexonites, tous trois sortis en 2016 et tous trois coûtant la somme de 19,99 €. Le premier modèle ce sera le 110 312, le Lances Mecha Horse ou le méca cheval de Lens en français, que voici. Le second modèle, ce sera le 110 313, le Moltor Slava Smasher, ou en français l'écrase-lave de Moltor, que voilà. Et enfin, le troisième et dernier modèle, ce sera le 110 319, le Macy's Thunder Mace, ou en français la mototonnerre de Macy, que voici. Et donc voilà les trois modèles que nous allons aborder aujourd'hui afin justement de voir quels sont les points similaires entre eux, quelles sont les différences, et peut-être éventuellement à la fin de la vidéo, que vous sachiez un peu plus ces trois modèles, et que si vous hésitiez entre les trois et que vous aviez 20 euros, vous maintenant vous seriez en mesure de savoir lequel choisir. Voilà. Ne perdons pas plus de temps. Mettons les boîtes de côté. Très rapidement, je vous donne le nombre de pièces par modèle, comme ça vous pouvez vous-même voir ça, même si comme là encore ce n'est pas vraiment, je trouve, un élément de comparaison si utile que ça. Donc, le méca cheval fait 237 pièces, le lava smasher de Moltor fait 187 pièces, et le véhicule de Macy fait 202 pièces. Donc, comme vous pouvez le voir, le véhicule de Moltor a le moins de pièces, et le véhicule de Lens a le plus de pièces. Voilà. Et il y a quand même tout de même une différence de 50 pièces entre le véhicule de Moltor et le véhicule de Lens. Et donc nous allons commencer par les figurines. Et donc les figurines, déjà, nous allons avoir un point de comparaison assez intéressant. Alors, je vais juste régler la caméra, comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Donc déjà, effectivement, dans le set de Lens, nous avons d'abord Lens, son robot écuyer, ainsi qu'un lanceur de flammes. Dans le set de Macy, nous avons Macy, son robot écuyer, et un monstre représenté par un écraseur je crois que c'est un écraseur d'écorce, si je ne me trompe pas, ce n'est pas spécialement super important pour la suite de la vidéo de toute façon. Et enfin, dans le set de Moltor, nous avons Aaron et nous avons Moltor, et c'est tout. Donc comme vous pouvez voir, déjà une différence en termes de nombre de figurines. Dans ces deux-là, vous aurez trois figurines. Dans celui-ci, uniquement deux. Donc forcément, d'un point de vue purement chiffre, purement nombre, et donc c'est d'un point de vue entre guillemets jouabilité, il semble plus intéressant de prendre un de ces deux modèles-là en termes de figurines, en tout cas. Voilà, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Toutefois, quand on y regarde de plus près, oui et non, parce qu'en effet, on se rend compte que dans le set de Lens, la seule figurine exclusive, c'est le robot écuyer. Dans le set de Macy, la seule figurine exclusive, c'est aussi son robot écuyer à elle. Et par contre, et effectivement, dans le set de Moltor, la figurine exclusive, c'est Moltor en lui-même. Et Moltor, contrairement aux autres monstres comme le lanceur de flammes ou l'écraseur d'écorce, il s'agit d'une figurine qui est vraiment unique, d'un personnage unique qui a un nom, quoi, et donc qui forcément est un peu plus important dans l'histoire. Et donc déjà, forcément, pour ceux déjà qui collectionnent les monstres, ou alors qui sont, mettons, je sais pas moi, ils aiment beaucoup l'histoire et donc forcément ils voudraient bien avoir Moltor qui est le frère jumeau de Flamma, eh bien, alors je sais pas si son jumeau ou son frère, voilà les deux, eh bien effectivement c'est vrai que Moltor quand même a de sacrés arguments quoi, en sa faveur, tout comme ses gros poings et sa chouette épaulette. Donc voilà, une différence en termes de nombre, mais toutefois, pour certains, effectivement, en termes d'importance de personnage, peut-être que Moltor fait le poids par rapport aux autres. Après, là encore, c'est pas non plus entièrement vrai, dans le sens où, au final, Moltor parle assez peu dans la série, alors que par contre, les robots écuyers, qu'on pourrait penser inutiles, eh bien oui et non, parce qu'en effet, si celui de Messi, on ne voit pas vraiment, on ne voit même pas du tout, le robot écuyer de Lens a quand même une certaine importance dans l'histoire, il a même un petit prénom, il s'appelle Denis, voilà. Et donc là encore, pour ceux qui sont assez fans de la série, pour recréer des scènes, ça peut être intéressant d'avoir Denis peut-être par rapport à Moltor. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir déjà au niveau des figurines, c'est assez intéressant. Une différence de nombre entre les trois sets et aussi une différence d'importance par rapport à la storyline. Après, si on se concentre juste sur les chevaliers dans un premier temps,
On reviendra après sur les autres personnages. Donc, nos 3 chevaliers ont tous déjà un exo-pouvoir qui est exclusif à cette boîte de jeu en particulier. Donc déjà, il n'y a pas de problème au niveau des exo-pouvoirs, ils sont tous exclusifs à leur set. Voilà, donc il n'y a pas de un qui ne serait pas exclusif ou quoi que ce soit du genre. Je ne sais pas si je peux vous les montrer pendant que je parle, éventuellement ça peut vous intéresser. On va juste faire un peu plus de lumière et de focus. Donc effectivement, celui de Lens, c'est Tractor Beam, donc rayon tractant. Celui de Macy, c'est Bomb Blast, ou déflagration de bombe. Et enfin, effectivement, celui d'Aaron, c'est Rolling Fireball, ou boule de feu roulante. Donc ça, effectivement, c'est un premier élément un peu de non-comparaison, j'ai envie de dire, vu que les trois sont similaires en tout point au niveau de leur exo-pouvoir. En tout cas, en termes de rareté. Et justement, le second point qu'on va aborder ensemble, c'est la rareté de ces figurines-là. Et pour ceux qui, effectivement, qui seraient intéressés par la figurine la plus rare, eh bien c'est Macy, parce qu'en effet, Aaron et Lance, tous deux apparaissent dans 4 boîtes de jeu en 2016. Donc par exemple, Lance, si je prends lui en exemple, il apparaît dans son cheval, forcément. Il apparaît aussi dans la bibliothèque de Merloc 2.0. Il apparaît aussi dans le char, entre guillemets, de Gestro. Et enfin, il apparaît dans le set bien, du château de Gestro. Voilà. Donc, par exemple, 4 modèles pour trouver Lens. Alors que Macy, elle, n'apparaît que dans 3 modèles. Donc ça peut être un peu plus intéressant pour ceux qui cherchent les figurines un peu plus rares. Voilà. Après, le second et seul vraiment point de comparaison que je peux faire entre les 3 figurines de chevalier, ce sont leurs armes. En effet, parce que Aaron a un avantage dans le sens où lui, son arme, c'est une arbalète et elle tire vraiment. Et donc forcément, en termes de jouabilité, c'est peut-être plus fun pour vous d'avoir une arme qui tire vraiment comme celle de Aaron que d'avoir eh bien, une arme toute fixe, forcément, comme celle de Macy ou de Lance. Voilà, donc là déjà, j'ai envie de dire que forcément, Aaron et ses arbalètes ont peut-être un point avantageux à ce niveau-là en termes de jouabilité, et même par rapport à la jouabilité entière du modèle. Forcément, avoir un personnage qui peut se défendre en tirant vraiment, c'est plutôt cool, parce qu'effectivement, par exemple, dans cette de Lance, l'arbalétier, ben, une arbalète, c'est une seule pièce, c'est pas ça lance pas de vraies flèches, bien évidemment. Voilà. Après, si je dois faire une comparaison entre Macy et Lance, je pense que Macy a l'arme la plus intéressante, ou tout du moins la plus fonctionnelle, contrairement forcément à la lance de Lance, qui est très très grande et qui est surtout utilisée sur le véhicule en lui-même, plus que sur la figurine, je trouve. Voilà. Donc, à retenir, Aaron avec l'arbalète qui tire vraiment, ça peut aider pour la jouabilité. Après, pour les figurines restantes, eh bien, ça sera avant tout selon vos goûts personnels. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit les robots écuyers ou les 2 monstres, il n'y a pas vraiment d'éléments, j'ai envie de dire, objectifs pour les comparer. Comme on l'a vu, les deux sont exclusifs à leur set respectif. Voilà. Moi, personnellement, j'aime peut-être plus celui de Macy parce que j'aime bien la couleur rouge et je trouve son symbole plutôt cool. Mais après, c'est vraiment que mon avis personnel. Voilà. Et après, pour les 2 monstres, éventuellement, on pourrait dire que le Crust Smasher, si je ne me dis pas, est-ce que c'est ça au moins ce jeu? J'ai le nom en plus du personnage, voilà, c'est bien effectivement un écraseur d'écorce. Il me semble qu'il est moins rare euh, le, euh, que le lanceur de flammes. Voilà, effectivement, lui, vous pouvez le retrouver à 10 €, alors que lui, il apparaît dans le mecha, effectivement, du roi, et dans un autre set, il me semble. Donc bon, en termes de rareté, effectivement, c'est peut-être plus lui qui est intéressant. Après, et là encore, en termes purs d'imprimé, il faut savoir que les deux ont le même imprimé de corps et le même imprimé de tête au final. Alors, tout ce qui change là encore, c'est les accessoires. Donc là encore, c'est un peu à vous voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un arbalétier ou un mec avec 2 grosses haches? Bon, voilà. C'est vraiment à vous de voir. Et enfin, pour terminer sur les figurines, excusez-moi, on va maintenant parler des accessoires. Les accessoires, vous allez me dire, bah, il n'y a pas vraiment d'accessoires à part les pouvoir. Eh bien oui et non, parce qu'effectivement c'est le cas dans le set de Lance et de Macy, mais là encore, petite différence dans le set de Aaron, enfin tout le monde dans le set de Moltor, c'est le fait que vous allez avoir un livre inclus, donc un livre du chaos, comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas s'il est exclusif ou pas, je ne suis pas entièrement sûr. En tout cas, avoir un livre, ça peut être plutôt cool, là encore, pour ceux qui aiment l'histoire et aussi qui aiment bien les belles pièces Lego, parce que comme on peut voir, c'est vraiment une jolie pièce. Et ça peut aussi aider pour améliorer entre guillemets, un peu la jouabilité de votre set, à inventer des histoires plus facilement avec ce livre-là. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant à noter. Le set d'Aaron et enfin le set de Moltor, on devrait dire, est le seul à posséder un livre, donc effectivement, qui était à collection en 2016. Et donc là encore, ça peut être un avantage pour lui. Une fois que c'est fait, ça, passons maintenant aux véhicules. Et en fait, ce sont les véhicules, tous trois, les éléments principaux de leur set respectif. Il n'y a pas de petits véhicules pour le côté opposé de n'importe lequel, si ce n'est éventuellement, si vous le comptez, le fait que eh bien, Aaron peut se mettre son bouclier pour voler. Mais après, il faut savoir que le bouclier d'Aaron n'a rien de différent par rapport au bouclier de Macy ou Lance. Et donc, en fait, là, ça, vous pouvez aussi le faire avec Lance ou Macy, quoi. Enfin, c'est juste qu'ils le font pas dans la série, quoi. Mais je veux dire, au final, les, tous les chevaliers peuvent servir de leur bouclier entre guillemets comme une sorte de overboard, quoi, de surf de l'air. Voilà. Même si après, et là encore, ça a plus de sens dans le set de Moltar, parce que justement, Moltar a son véhicule, et de base, effectivement, Aaron n'a pas de véhicule, donc si lui mettre son surf comme véhicule permet aux deux camps d'avoir un véhicule, alors que par contre, effectivement, si vous mettez le surf de Lance sur lui, bah, ça fera juste que Lance aura deux véhicules, quoi. Il aura sa moto et son bouclier, quoi. Alors que le lanceur de flammes, lui, il aura toujours aucun véhicule, quoi, si vous voulez. Donc en fait, là encore, d'un certain point de vue, pour Aaron, c'est plus avantageux de se servir de son bouclier parce que ça fait vraiment deux véhicules dans le set, entre guillemets, quoi. Bon, j'espère que vous m'avez compris, c'est pas non plus super important. Et donc, nos véhicules, justement, parlons-en. Voici la moto cheval de Lance. Voici l'écrase-lave de Moltor. Et enfin, voici donc la moto tonnerre de Macy. Donc voilà vos trois véhicules. Déjà, je pense que la première... Allez donc. Je pense que la première chose à en dire de ces trois véhicules, c'est que bah, déjà, le, l'élément de comparaison, excusez-moi, qui forcément saute aux yeux, c'est le fait que si vous êtes plus côté monstre que côté chevalier, bah, pas de chance pour vous, vous n'aurez pas vraiment le choix, quand ce sera le véhicule de Moltor, entre guillemets, ou rien. Alors qu'effectivement, si vous êtes fan des chevaliers, là vous avez le choix entre soit le véhicule de Lance ou soit le véhicule de Macy, ce qui amène effectivement à une nouvelle comparaison qu'on va faire tout de suite. Mais auparavant, si vous voulez aussi comparer rapidement les tailles des véhicules en termes de longueur, hein, juste de longueur, vous vous rendez compte que le véhicule de Macy est sûrement un poil plus grand que celui de Lance et que le véhicule de Moltor eh bien, est entre les deux, grosso modo. Hein. Quand il est plus ou moins la tête du... Si on rajoute effectivement le bout des parties ici, il est grosso modo un peu la même longueur que le véhicule moto de Lance. Bon. Mais après, honnêtement, ils sont un peu similaires. Bon. Pour l'instant, je vais mettre le véhicule de Moltor de côté. Je vais faire une comparaison entre les deux véhicules de chevalier à ce niveau-là. Voilà. Et la différence, en fait, véritablement notable au niveau de ces deux modèles, et qui va directement répercuter la fonction de jouabilité, de mécanisme, et aussi de design et de construction, vraiment qui va tout, qui va tout entre guillemets. Je trouve plus les mots, tiens, c'est fou ça. Bref, l'élément qui va entre guillemets qui va être dépendant de tous les autres, si vous voulez, c'est la fonctionnalité 2 en 1. Et c'est une différence de taille, parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, donc là pour l'instant on a deux véhicules roulants qui sont plus ou moins similaires, les deux sont un peu penchés en avant, etc. Bon, celui-ci a 3 roues, celui-ci en a que 2, etc. Mais le fait est que le véhicule de Macy, son mécanisme, c'est ça. Je tourne cette partie-là et je relève les canons. Donc comme on part, c'est un peu une fonctionnalité 2 en 1, avec le premier mode, c'est un peu mode vitesse, le second mode, c'est mode de tir. Mode combat, forcément, le véhicule roule et pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle entre guillemets un mode 2 en 1 assez simple. Et le véhicule de Lance, il a lui aussi un mode 2 en 1, mais c'est complètement différent en termes d'exploitation, parce qu'effectivement, là j'ai une moto, et maintenant je vais, là encore, changer de place certaines pièces. Et comme vous pouvez le voir, en faisant ça, eh bien, en fait, je vais complètement changer la forme de mon véhicule. C'est-à-dire qu'effectivement, le véhicule de Macy, quand vous le transformez,
vous passez d'un véhicule à 3 roues à un autre véhicule à 3 roues, mais juste les côtés à l'arrière ont été changés. Alors que là, comme vous pouvez le voir, la moto de Lance se transforme bien, en méca cheval. Et donc forcément, là, c'est complètement différent. On n'est plus sur les roues, on est à 4 pattes, on a une forme complètement différente, avec à l'avant une tête bien définie, etc. etc. Un coup à ce niveau-là. Je peux faire un petit turnaround si vous voulez. Et donc ça c'est une comparaison quand même, c'est une différence de taille entre les deux modèles. C'est-à-dire que déjà, en termes purement, j'ai envie de dire, de euh, créativité et d'innovation, c'est avec le véhicule de Lens qui l'emporte, entre guillemets, forcément, parce que voilà, une moto qui se transforme en cheval, c'est assez peu commun en Lego, alors que le fait que des armes soient cachées et qu'on puisse les faire découvrir, c'est pas spécialement original, on peut le voir dans d'autres thèmes, quoi, depuis pas mal d'années. Donc, c'est voilà, déjà en termes d'innovation pure et dure, c'est le véhicule de Lens qui l'emporte. Alors après, vous allez me dire, bah, forcément, c'est le véhicule de Lens un peu le mieux, parce que le véhicule de Messi à côté, bon, il a l'air un peu simple, effectivement, etc. Toutefois, là encore, c'est pas entièrement le cas. Déjà, on s'intéressait à la construction elle-même du set. Et en effet, forcément, comme le véhicule de Lens a une transformation un peu complexe, comme vous pouvez le voir, il utilise pas mal de pièces techniques. Et donc ça fait que ceux qui sont peut-être plus fans de construction système traditionnelle vont être un peu déçus par ce modèle-là, parce que forcément, là, comme vous pouvez le voir, au final, les pattes, c'est des grosses poutres techniques, le cou, c'est des grosses poutres techniques, et idem à l'arrière, tout ça, c'est du technique, même ces espèces de grosses pièces-là. Donc forcément, c'est vrai qu'en termes de construction, autant du fait du mécanisme, celle de Lens est plus intéressante selon moi parce que vous dites vraiment, vous construisez et puis c'est à la fin que vous comprenez comment ça fonctionne et que là vous êtes vraiment surpris. Alors que le véhicule de Messi a une construction qui est beaucoup plus traditionnelle. Toutefois, le véhicule de Lens, sa construction, bah, elle a quand même pas mal de pièces techniques, quoi. Et ça peut être un peu dérangeant pour ceux qui aiment plus les pièces système et qui vont être un peu plus contents avec le véhicule de Messi aussi, et un autre point intéressant en termes de design, c'est-à-dire qu'effectivement, le véhicule de Messi, lui, il doit faire une seule chose, ressembler à un marteau et avoir, enfin une masse, plutôt une masse d'armes, et avoir un mécanisme au bout. Et comme on peut voir, eh bien, la forme effectivement du véhicule de Messi est très chouette, je trouve. Avec vraiment effectivement le côté masse d'armes, c'est assez original, c'est plutôt fonctionnel. De l'autre côté, le véhicule de Lens, lui, c'est vraiment un 2 en 1, donc il doit être aussi bien moto que cheval. Et donc forcément, il y a des concessions qui vont être faites niveau design, ce qui fait que bah, le véhicule ne sera ni à 100% vraiment un super robot mécanique, ni à 100% vraiment une super moto, si vous voulez, en fait. Et par exemple, pour illustrer, bah, je pense, ce cas de figure, le mode cheval, bah, les pattes, voilà quoi, c'est des barres. Elles sont pas articulées. Alors si vous voulez faire une sorte de cheval vraiment un peu bondissant, rugissant, bah, vous n'allez pas vraiment pouvoir faire ça avec lui, quoi. La limite, vous pouvez faire des trucs un peu comme ça si vous voulez. Mais il reste que le modèle quand même est assez carré. Hein. Idem, toutes les pattes arrière, c'est un seul gros bloc si vous voulez, quoi. Alors certes, vous pouvez effectivement le faire un peu mettre sur 2 pattes arrière, hein, s'il tient, plus ou moins, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous pouvez faire effectivement, vous pouvez le mettre comme ça et tout. Donc vous pouvez faire des choses tout de même avec le méca cheval de Lens. Il ne faut pas non plus dire qu'on peut rien faire du tout. Mais voilà, effectivement, il est moins articulé qu'un cheval qui serait entièrement et purement articulé. Et c'est pareil avec le mode moto en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, le mode moto, quand je le mets comme ça, on se rend compte que. Alors attendez. Je pense que je peux encore mettre un cran de. Voilà, comme ça. Le mode moto, on se rend compte, on se regarde sur le côté, qu'au final, il y en a quand même voilà, deux sortes un peu de gros trous à ce niveau-là. On a aussi des proportions un peu étranges dans le sens où là, la roue, eh bien, elle fait quand même un peu petite par rapport au reste de la moto qui est quand même beaucoup plus massif, comme vous pouvez le voir. Et donc là encore, voilà, en termes de moto pure, il est vrai que ça peut sembler un peu plus, un peu moins, entre guillemets, abouti que un véhicule qui n'a qu'un seul objectif, ressembler à juste un véhicule, quoi, et pas à deux à la fois. Voilà. Donc, voilà, effectivement, si on fait une comparaison entre les deux, vous vous rendez compte que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'affection pour le véhicule de Lens parce que je trouve vraiment qu'il innove, par exemple. Toutefois, on ne peut pas non plus dire qu'il fait du 100% partout, quoi, effectivement. La construction un peu plus technique pourrait être dérangeante pour certaines personnes, etc. Aussi un peu les petits errements de design ici et là, voilà. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et vous allez me dire, bon, le Killer, c'est bien sympathique et tout,
Mais le véhicule de Moltor là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien les véhicules de chevalier, mais le véhicule de Moltor. Et donc je vais venir juste avant ça aussi, je dirais quand même que le véhicule de Messi n'est pas non plus entièrement parfait. Par exemple, là vous avez effectué une sorte de partie que je trouve un peu inélégante. Hein. Ils auraient pu mettre des plaques par exemple pour couvrir ça un peu. Idem, le siège est un peu fait rapidement, je trouve. Donc bon, le véhicule de Messi n'est pas non plus irréprochable niveau design. Voilà. Et donc le véhicule de Moltor, bah, le véhicule de Moltor, en fait, si vous voulez, il arrive un peu, alors pas comme un cheveu sur la soupe, si vous voulez, mais il arrive, entre guillemets, un peu comme une sorte de compromis, plus ou moins, j'ai envie de dire, entre les deux véhicules des chevaliers. Donc on va les mettre de côté pour l'instant, vu qu'on a quand même déjà bien parlé d'eux, donc c'est bon, quoi, vous avez votre dose de véhicules de chevalier, alors peut-être qu'on va les mettre encore plus hors écran que à faire. Donc le véhicule de Moltor, justement, lui aussi, il a un mécanisme, voire même deux en fait, hein, faut le dire vite, on va voir ça après pourquoi, et un mécanisme complètement différent des deux autres, parce qu'effectivement, les deux autres, on était plus ou moins dans du 2 en 1. Alors effectivement, le véhicule de Macy, c'est plus une sorte de transformation d'un mode vers un autre mode, alors qu'effectivement, le véhicule de Lens, c'est la transformation d'un type de véhicule vers un autre type de véhicule, ce qui est quand même différent. Et le véhicule de moteur, eh bien lui, il ne s'embête pas du tout avec ces problèmes-là parce qu'il a un mécanisme, mais c'est un mécanisme de pas 2 en 1 du tout en fait. C'est juste, je roule et je mets des grands coups avec mes sortes de gros points de lave, quoi. Voilà. Il écrase, si vous voulez. Voilà, il écrase. Vous avez la tête ici, les deux points sur les côtés. Vous avez effectivement, là encore, une sorte de vrai monstre, en fait, de véhicule monstrueux, quoi, avec des traits, entre guillemets, des traits de. Des, des parties du corps, si vous voulez. Hein. Une tête, des poings, effectivement, l'avant comme comme une sorte de grosses épaulettes à ce niveau-là, genre épaules, puis après les bras qui seraient rattachés ici. Donc voilà. Mais effectivement, c'est complètement différent en termes de design que des véhicules des chevaliers. Même s'ils ont aussi des formes particulières, bref. Et donc voilà, comme on peut le mécanisme, il est beaucoup plus simple. Hein. C'est juste, je fous des gros coups, il n'y a pas de mode de zone 1, et il y a aussi des catapultes sur les côtés. Voilà. Toutefois, ce mécanisme est assez rigolo. Il est différent de deux autres et il reste assez marrant, je trouve, parce que c'est très rigolo quand vous faites juste rouler modèle d'avoir une sorte d'action-réaction, quoi. Je fais rouler et ça fait mettre des gros coups de poing. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, quoi. Et ça fonctionne bien, je trouve. Voilà. Et après, aussi en termes de construction, eh bien lui, comme vous pouvez le voir, il est aussi beaucoup plus dans du Lego système avec effectivement quelques éléments techniques dans le mécanisme. Mais hormis ça, on reste effectivement plus dans une construction Lego système un peu plus proche du véhicule de Macy, tout en ayant un mécanisme assez original. Je trouve que moi, effectivement, c'est vrai que là encore, si on compare les mécanismes, je trouve celui-ci plus intéressant que celui de Macy. Voilà. Après, les deux n'ont pas le même but, le même objectif, mais personnellement, voilà, je préfère effectivement celui-ci que je trouve plus rigolo que celui de Messi qui est un peu plus traditionnel. Voilà. Après, tout de même, c'est quand même une construction qui me semble être un peu plus rapide que les autres véhicules. Parce que comme on parle, le véhicule est quand même un peu plus petit, et même en termes de complexité de construction, bah, c'est pas si complexe que ça. Quoi. Donc là encore, c'est vrai que pour ceux qui aiment peut-être plus de la complexité, éventuellement, le véhicule de Lens peut être plus intéressant. Voilà. Et honnêtement, il me semble que j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur le véhicule de Molta parce qu'il parle au final vraiment de lui-même en fait. Il n'y a pas de truc caché quoi. C'est juste, il faut des coups de poing. Vous avez deux grosses roues à l'avant, deux roues à l'arrière. Vous avez le moteur ici. Il est plutôt fonctionnel. Et surtout, voilà, si on cherche à faire une comparaison par rapport aux autres véhicules monstrueux, je trouve qu'il a aussi sa place parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas vraiment de petits véhicules à roues à part entière. Alors, oui, si on il y a peut-être plus du chaos, certes. Toutefois, effectivement, lui vient occuper la place du véhicule moyen des monstres, et il n'y en a pas vraiment deux comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, vraiment, pour les fans de monstres, ça peut être un véhicule un peu plus original que les véhicules des chevaliers, sur certains aspects. Voilà donc pour le véhicule de Moltor. Et donc, bien écoutez, je pense que nous avons fait le tour des trois modèles. Excusez-moi. Et donc, si vous voulez, au final, vous allez me dire, c'est bien notre Killer, mais c'est lequel le meilleur, quoi, celui qui surprend le plus. Là encore, c'est une question de goût, comme vous avez pu le voir. Déjà aussi, oui, c'est aussi un autre point que j'ai pas abordé, c'est que tout comme pour la question des figurines des chevaliers, au final, les véhicules des chevaliers, ça joue aussi selon vous vos préférences personnelles.
C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que vous préférez plus avoir Macy ou est-ce que vous aimez plus Lance? Et donc forcément, si vous aimez plus Lance, vous allez directement aller plus vers son véhicule à lui que celui de Macy, quoi. Voilà, c'est logique. Mais c'est quand même intéressant, c'est quand même intéressant. C'est quand même aussi important de le rappeler, quoi. C'est aussi des questions de goût pour les véhicules des chevaliers. Et donc après, effectivement, si vous me dites, bah ok, euh, qu'importe qu'il y ait deux véhicules de chevalier, entre un véhicule de chevalier et un véhicule de monstre, tu conseillerais lequel? Et là, honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse pour vous, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le véhicule de Lance et le véhicule de Moltor, moi personnellement, je préfère éventuellement un véhicule de Lance, mais vraiment pour ce côté de créativité, quoi. Vraiment, je trouve ça super cool, effectivement, qu'on ait ce mode 2 en 1 vraiment original. Même si, voilà, il y a quand même quelques petits problèmes de design ici et là, certes. Voilà. Après, là encore, si vous dites, bah, quel est le lien entre le véhicule de Messi et le véhicule de Moltor? Bah, je vous dirais peut-être que plus, effectivement, bah, enfin, ça dépend, parce que si vous voulez, en termes de forme pure et dure, pour moi, les deux sont plus ou moins au même niveau, quoi. J'aime beaucoup la forme de masse du véhicule de Macy, mais j'aime aussi beaucoup l'espèce de forme monstrueuse du véhicule de Moltor, quoi. Voilà. Après, en termes de mécanisme, bah, je préfère le véhicule de Moltor, quoi. Voilà. Mais après, voilà, il y a aussi d'autres éléments de comparaison à faire, quoi. Par exemple, est-ce que vous préférez les trois figurines du véhicule de Macy? Est-ce que vous préférez les deux figurines du véhicule de Moltor, etc., etc., quoi. Donc, vous n'allez pas croire que c'est du 1, 2, 3, en fait. Non, c'est pas ça, quoi. Comme vous avez pu le voir, là encore, il y a beaucoup de choses sur lesquelles discuter, sur lesquelles débattre, en fait. Donc bon. Et donc voilà pour cette vidéo comparons. Je ne pense pas avoir plus de choses à en rajouter. Je pense vraiment avoir fait le tour, hein, en termes de tout, quoi. Design, construction, mécanisme. Je pense que j'ai bien abordé tous les sujets. Après, ça se trouve, s'il y a encore j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos commentaires. Vous pouvez aussi, bien sûr, me dire dans les commentaires de la vidéo, vous, quel modèle vous préférez entre ces trois-là. Voilà. Et vous pouvez aussi donner vos raisons, quitte à faire, à me dire, j'aime bien ça parce que ceci, et peut me dire, me donner des noms de sets. Voilà. Et puis, bien sûr, bah, je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est. En attendant, vous avez quand même, comme on peut voir, trois modèles à 20 euros qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Et donc, maintenant, bah, c'est à vous de voir, justement, et je l'espère que cette vidéo vous aura aidé, lequel vous êtes plus à même d'avoir. Forcément, lui, il va être embêtant pour la fin. Voilà, on va mettre comme ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà, effectivement, c'était notre vidéo comparant sur les trois modèles Lego Nexonax 2016 à 19,99 €. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu pas mal de plaisir à comparer ces trois modèles et à voir effectivement lesquels étaient, enfin, les petits plus, les petits moins chaque modèle. C'était vraiment intéressant effectivement de faire ces différentes comparaisons, comme par exemple le fait que, bah voilà, justement, certes, celui-ci, il y a trois figurines, celui n'a que deux, mais éventuellement, celui-ci, il y a quand même Moltor qui est assez intéressant, et en plus, Aaron, une arme qui tire vraiment, et vous avez un livre. Comme quoi, vous pouvez voir au final, même s'il n'y a pas trois figurines, eh bien, il y a quand même quelques arguments en faveur tout de même de ce modèle-là à ce niveau-là, quoi, si vous voulez. C'est assez intéressant que là encore, c'est une question de goût. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plus jouabilité, figurine, design, etc. Plus reprendre l'histoire de la série avec vos jouets. Voilà, là encore, après, c'est maintenant aussi à vous de faire votre idée, votre opinion dessus. Et puis écoutez, moi j'ai assez parlé comme ça, je pense, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.